GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne. GLTV.com. Donc voilà, ce qui nous a réunis ce soir, c'est une association qui s'appelle G5 Handicap. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette association? Voilà, G5 Handicap est une association qui permet aux mamans handicapées de pouvoir les aider à évoluer, de permettre leurs enfants d'aller à l'école, d'avoir un soutien. Et ce soutien-là, c'est les gens qui travaillent avec eux, parmi elles, et qui leur permettent aussi de pouvoir, en tout cas, évoluer dans la société de tous les jours, de pouvoir évoluer aussi entre les autres gens avec qui ils partagent leur vie. Donc autant aller au marché, autant aller à la réunion des parents, autant partager des moments vraiment de bonheur. Cette association leur permet aussi d'avoir ce sourire-là qu'elles n'ont pas eu, qui est causé un certain handicap. Et bon, on va un peu voir, on va vous présenter cette association, je ne vais pas beaucoup parler parce qu'avec les images c'est un peu plus clair. Donc, lesbienne, G5 handicap, vraiment le mot qui est là c'est vivre mieux son handicap. Que notre handicap ne puisse pas nous bloquer à vivre comme les gens qui n'ont pas cet handicap mais qui ont un sourire, et à cause de cette association, on a aussi le même sourire qu'on partage. Donc la création de G5 Handicap est une lesbienne créée à Bruxelles ici en 2007. Et cette création est faite par Madame Marie-Jeanne Non, je vois que tu as fait une fois Kanoubati. Est-ce qu'on peut applaudir Maman Marie-Jeanne? Je vais l'appeler tout à l'heure, merci mon mari aussi. Maman Marie-Jeanne est d'origine congolaise. Elle est maman de 3 enfants. Elle vit avec handicap depuis son enfance suite à une polio. Et là où on vous parle, là où on aide, il y a beaucoup de mamans aussi qui ont eu aussi cette maladie. Elle fait frapper de l'état d'abandon de ces désœuvrements dans lesquels se trouvent les personnes vivant avec handicap au Congo surtout, en comparaison avec la Belgique, parce qu'ici on doit savoir qu'il y a tellement d'aide quand on est handicapé et on ne sent pas cette différence. Les enfants des personnes avec handicap du centre FIRA dans la commune de Kintambo étaient dans la joie ce week-end. C'est là par la descente de l'ONG Disanka. Une façon pour ces structures de communier avec les enfants dans le cadre des festivités de Noël. L'ONG Disanka avait dans sa gibecière quelques cadeaux pour les enfants. Ces cadeaux étaient composés de jouets, des fournitures scolaires, des boîtes de conserve et des biscuits. Pour le centre FIRA, l'ONG Disanka que dirige Marie-Jeanne Kanoubadi a remis un ordinateur et des chaises roulantes. J'ai aimé l'accueil, la présence de tout le monde, l'accueil des enfants, des mamans, l'accueil chaleureux. Donc c'était un souci pour moi de venir partager ces moments avec ces enfants pour fêter un peu, célébrer Noël avec eux. Nous sommes au mois de décembre et c'est le mois de partage pour Noël. Pour cela, j'étais venu avec un petit rien que j'ai pu collecter là-bas à Bruxelles et puis venir partager ces petits moments-là. Notons que l'ONG Disanka, qui signifie la joie en Chiluba, n'est pas à sa dernière
kanuse weto weto chito kupaza uka juye mamwe Kabachiwa mam, kabachiwa tu teleja bujile, anjubikila shawa mamu, mutoke wa bena piana. Kabachiwa mamu, mudi musombe wa mwabakai, mwana bitu wa kasomi bigwabu. Kabachiwa dolare ita, baku bende jabudana kwela moba. Shawa mamu. Toge wa bena piana Shawaba Kabachi watu Uye wabakai Naraji mudia ye Porubo Kabachi watu Kwa gate moye Alalime Kwa kuchila Shawaba Mutoge wa bena piana Ali mubiki si Tibiso ye afandaka awate afandaka musika me makanisi na ye tango nyonso epai na bandeko na ye oyo bafandaka awa na Kinshasa. Yango tozali kokumisa pe Nzambe mpona yango. Tina na yango mingi ezali nini? Ezali po biso ba personne vivant avec handicap to ba bibosono tokoka kolobaka tango nyonso mpona ba droit na biso. Et puis qu'on a dit ça était biso pe tozali bato tozali capable ya kosala makambo mosusu oyo bandeko mosusu basalaka. Moi nanga liboso aza 18 ans ya mobali. Ya mibali aza na 11 ans ya suka aza na 5 ans. Donc naza na âge nyonso ya bana na yebi bana naza maman. Donc plaisir nanga ezaki nazali sika oyo komo nanga babenga Marie-Jeanne Kanubadi bao bayelinga MJ Canus. Donc naza présidente de Asbel Jisanka handicap. Jisanka est lobby esengo. Na muluba yango na bengi yango esengo. Esengo pourquoi? Parce que ceux qui batangi balobi ke onde babengaka o ba handicapé ou bien mutu na handicap aloba toujours aza mutu mawa mutu pasi mobola makambo nyonso mabe. Boyebi mpona nini? Bape parce que na discrimination ezalaki na kati na société na biso baparents ebele na ndenge tozali kokolela bazali kopesa chance na bapapa na bamama bavandi awa te bakende classe bazali kopesa bango chance te bakende liboso. Yango biso bana toye po totelemisa bapapa totelemisa bamama biso bana tokende classe bolali bokende na classe po bapapa bakaniseli bino bokende classe bango bamoni mpasi baketa mosu classe te. Non, bino bokende classe po bolakisa papa bo remercier bapapa na bamama bo betela bango maboko. Mwa mai tokabola esengo te bana mais bon promettre nga bokendaka classe moni ko mo association babengi yango esengo donc to partager esengo wana ngana bino esilongo yango na ekotala bino na esengo yango mwe nazoseka nazosepela namonaka vie kitenge na bino fona mona ndaku na yaka deja natali ndaku na bino na koya na kei na kozonga yango nazozonga lisusu na mboka na ngana ebisa na mona ebana moa mike na sepele na bango bapesi bino mbote botinela bango mbote bolo bana français na wemsa bako iko bola kita bokenda na classe bokenda ka ina aji na classe que tout ça la misala ka entre biso non faut tout ça la misala et que na la société que na ba constituer la place na biso pour handicapé ezali ba droit na biso ezali to revendica ba voix na biso to revendica ba na kati ya société ba place na biso faut zalaka OK na bureau bo oza na place OK na musala bo bazwa yo batika ote parce que oza na chaise roulante ou bien parce que oza s'occupe ato tanga te ba lukelo formation
oyo kosala mosala na classe oyo otangeli ya moke eza ndenge wana ozomona donc fo tosala biloko mpona bato oyo bazali na kati ya société tosalaka kaka mpona biso te yango ngai ezalaki démarche na ngai yango wana natambolaka partout na rappele bato ke non biso bapersone handicapé tozali place na biso eza nini bopesa biso espace na biso c'est ça message na ngai yango wana mabe to malamu bamama bana baleki bamama balali bamama baza wapi bopepa bamona bino bamama merci mingi na mosala boza osala bana batondela balobi bakenda na classe na sepeli mingi totala bapasi na biso te totransmettre esengo te bapapa baza wapi toyoka bapapa te bakia wapi bapapa bakimi na ndako lero bapapa na ndako bapapa moko merci mingi bandeko na ngai merci donc musala continue tosunganaka na oyo toza nango donc oyo bino boza nango biso mpe un espace donc nayebi te suite à programme eza ndenge nini nayaki mpe na bacolaborateur na ngai baoyo bazalaka équipe na ngai ya Kinshasa toza na monsieur David donc ndenge bacolaborateur na ngai esika awa tozali merci na biso amen. Il faut tondimaka prière na biso soko osambeli nzambe sunga ndenge nzambe aza kosunga yo kowanga na yango te merci ndenge nzambe asungi atouche mama azalaka mosika bakilometre ebele asali nyonso ke oyo ye azwi quand même ekoma na destination ezali esengo makasi yango tozali kotika mingi tokozwa tambola ye te mpo katuimbaje kumona wakanu mubaji bakwela mbovu chitwa kumaza kama osama buhana à travers Asbelia Bamamege, tournai pour accompagner Aya, à mon appel, à maman, Bana, papa. Et là, on a reçu la marque que tout soutenir Asbel pour aider la personne qui va merci. Je vais appeler quelqu'un maintenant qui milite chaque jour pour une bonne cause. Maman Meje Kanou, Marie-Jeanne Kanou Mbassi. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Les enfants sont fondatrices. Fondatrice. Fondée. Maman Marie-Jeanne. En tout cas, la lobby, dans mon avis, le sac au maman. Parce que quand tu vas faire ébélité, nous tous avons vacances à l'élo. Mais on rêve qui et puis on réalisait vraiment un rêve. On vient de voir ça du colo. À Kanisao, ils ont dénoté, ils ont nomité. À Kanisao, on bâti. À Kokona, Bakoko, Nyos, on va vous mener à Simanao.
bénédiction oyo au créer au baboé bango pe bazwana au mettre mabo comment Marisha tozala tu voyais on vita qui va trouver pour la mois de la femme il y a très important tandis que moi de la femme va faire des actes qui tu vas bénéficier de ma puta tu vas bénéficier de la cobina tu vas bénéficier de l'eau que belé yo lobaki pour la grande mége kanu na nene moyebina et là on va valoriser na moi de la femme et ça association G5K handicap. Est-ce qu'on veut quelque chose? Merci, bonsoir. Là, on va là parce que bateau nous a représenté la soirée à l'eau. Peut-être français, Batangité, la Guinée qui va visiter Bango. À chaque fois qu'on se souvient, on est français, on est là, on est Yango, on est là, pour ça la disco. On français donc soirée on a d'autres dédiés mingi base on a qu'une visiter na centre d'hébergement où ils ont hébergé mingi entre bango personnes handicapées entre bango baza basi bali misusu baboti babali babali misusu babalani entre bango ba handicapés baboti bana baza valide. Bon, la visite on a ça qui n'a monnaie que l'on représente important pour tout chacun ils dit que malgré les difficultés na bango batangi ba classité baza rejeté peut-être dans ma famille na bango côté ba outil na carte société baza na courage bazo bota bana bazo pesa bango moi na moi muke baza na bazo ko chama na ba classe bazo ko pesa bango ya kulia bazo pesa bango loko kolata eloko pesa ngai itoshenga makasi ya mwana yango na pona mois de la femme na monique depuis to bandaki moi sinyo so scan so télévision na za fier alobaki non journée de la femme journée internationale de la femme ngala ngaki pona soirée ya lona honoré pe ba femme oyo ba bani na simanda kunde ba bani na moi ko wana bazata musuni lamba malunga te bazata musuni sika balai na sa batol po banda wana bozomona mingi eza batol eza ba condition ko kama bila kene ko visiteur pour na bozomona banda mena kati na moso bokoti na kati na bango bomona que eza ba condition moko déplorable nalobaki alors pourquoi pas tout ça la soirée moko pona ko nourrir ba maman ko baza pe ba maman lokola biso baza pe bandeko na biso baza pe na valeur ya on a ngaki na soirée londe to pande a tozoli a tozo sepela to kanisela ba maman oyo ezala ka pe to bidi to le mais to ka itaki basi moko pe papa na sima basala musala nde moko na biso nyonso to ko zala ngala sita muso ba moyen na telema awa mais na kanisa toujours bango donc c'est un peu ça quoi. Merci mille de vous. Merci Minglé pour se déplacer, pour jouer moi Nathan Navino, pour partager, faire, pour partager moment oyo. Pour nous organiser la maman, on appelle la banane surtout. Tout ça, maman la banane, tout ça, parents. Donc tout est baqué na coin sur le monde, nous tenions sans allier, nous tout. Quelle que soit la différence na biso, total la personne a mis la biso va congolais, total la caca physique à mon tout. Surtout le lit handicapé, total à mis le physique. Mais handicap est à la niveau nyonso. Ba muso bazali ba handicapé à mitema, ba muso c'est à mitou, na niveau tout mututu à handicap na yi. Mais tout le monde a kaka o so que suye na makolo, suye na loboko, aux encourage au fingaé, aux encourage au critiquer. Mais mutu nyonso n'est pas vendre à handicap na yi. Mutu a dit que français t'as ça pour un handicap na yi. Voilà. Donc, les athées pour tout la bateau, tout se cater, mais ça pour tout paniser, tout n'y a sur la carte, pas ces cases, ni tout comme ça, tout sur la naka. Bolingo les quignons, pour la hausse les lois, ils ont facilité, ils ont bolingo. D'abord ça.
tozala na humilité toyeba kose supporter toyeba kondima moto aza pembeni na ata aza moke ata aza monene ata aza ndenge nini toyeba bolingo nde yango wana bolingo eza pasi tokoloba o nalingi me tolingaka te tosala effort ke tolinga ya solo na biloko ya mike tolinga ya solo nandimi vraiment lelo kesala etondi lisusu nakomomonake bana communauté na biso congolaise bandeko na biso babandi kocomprendre c'est quoi venir en aide na bapersone oyo baza démuni toyebaka bato oyo te nazosoutenir baorphelin nazosoutenir banani nazosoutenir banani so nayebi ke lelo eza so 4e soirée nazosala à part bandeko nanga bazalaka toujours na pembeni nanga eza mpasi mpo okanisa bato mais namoni ke na mwa sensibilisation natikaka te nalobaka toujours so nakini nalobaka so nakomi ape fo nalobala kolobela yango na esengo mpo bao baza tout autour na ngai bacomprendre que eza mpasi mais nazwaka mpasi na ngai na esengo. Merci beaucoup. Merci Madame Marie-Jeanne. En tout cas, merci. Nayenga na lobelo toza biso nyonso na parent nazala fier na bana na ngai bakomisanga maman bakomisanga mwasi donc entre autres mon grand Prince mon aîné mon ami qui me soutient qui m'accompagne donc nazala fier na mosala naza kosala azalaka toujours pembeni azalaka toujours koaccompagner ngai il me soutient dans tous les temps ekanga pas aussi kifela maladi nazala bandeko nga baza na kati ya sale MC Panda toujours merci. Babi motema maman Marie-Jeanne Péteroguier. Bon, on va prendre ce jeune homme aussi parce qu'il faut valoriser les gens qui sont là aussi pour militer pour cette cause. Avec toi, je le ferai en français, néerlandais. En français. Ok. Voilà. Tu vas m'écouter. C'est un bel homme, hein? Ça promet. Dis-moi. Toi qui es toujours là à soutenir ta maman, est-ce que tu sais vraiment nous dire en quelques mots qu'est-ce que ceci représente pour toi? En fait, pour moi, l'association de gestion de handicap, c'est une association qui vient en aide aux personnes handicapées. Et pour moi, franchement, je trouve que c'est une action que beaucoup de Congolais devraient suivre parce que au Congo, on est plus sur... En fait, entre frères, on ne s'aide pas et des actions comme ça, franchement, c'est à suivre. Et si on pouvait suivre un exemple pareil, le Congo, il avancerait. Donc, un grand merci, tu es un garçon très courageux et continue parce qu'on a besoin de la jeunesse comme toi. Merci. Maman Marie-Jeanne, je te laisse. Babi, il y a Baba Payana, on est des Kesseni. Les gars, là, passé. Bon, on continue. Donc, on est là, en tout cas, on est super heureux que vous soyez là et que vous soyez vraiment Balobi. Amicolo, Bayon, Kaka. Nous avons vraiment un grand merci. On va appeler, il y a un ministre qui devait être présent ce soir, mais il a eu un empêchement. On va appeler un monsieur qui va le représenter, qui va dire un petit mot. Est-ce que vous savez venir, s'il vous plaît? Je vais juste connaître votre nom. C'est monsieur Poutou. Et vous représentez quel ministre? Non, je ne représente pas les ministres. Je vais juste lire le message du ministre. Ok. Je ne suis pas son représentant. Ça va. Donc, monsieur est là pour lire le message du ministre. Voilà. Merci. Malheureusement, pour des impératifs liés à ses différentes fonctions, il n'a pas pu être de nôtre ce soir, parce qu'elle a des très très bonnes relations avec Marie-Jeanne. Et donc, il nous a envoyé un mail. Je suis très heureux de tout ça, parce que donc, nous
nous a envoyé un email qui me ferait un plaisir de le lire. Donc c'est son discours, hein, c'est le discours qu'elle devait tenir ce soir, mais malheureusement, voilà. Merci. Donc j'ai voulu le discours du ministre André Flao, ministre d'État, ministre du Budget et de la fonction publique, de la simplification administrative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, président honoraire de la Chambre des représentants, donc ministre d'État. Femme à l'honneur, hein, aujourd'hui le 14 mars 2015. Mesdames, Messieurs, je salue l'action des femmes qui conduisent les associations ici réunies et qui ont rendu possible cette soirée qui honore les femmes. C'est avec regret que je ne peux me trouver parmi vous à l'occasion de cette soirée Femmes à l'honneur qui se tient en ce mois de mars où se célèbrent deux fortes thématiques qui, malheureusement, témoignent d'injustice internationale. Je parle de la Journée internationale des droits de la femme et de la Journée internationale de la lutte contre le racisme. Ces célébrations, tristement universelles, rappellent l'inexcusable et outrageuse mise à l'écart des groupes déterminés au motif d'une différenciation du groupe dominant. Comprenez? Précédemment énuméré et expliqué, les inégalités attestent du manque persistant des reconnaissances dues à chaque être humain, qu'il soit femme ou homme. La reconnaissance de notre dignité d'être humain, respectable et tellement humain, indissociable à la reconnaissance de la dignité de l'autre, des vrais, fermement démêlés à chacun et à chacune. Par la parole et les actes, commençons par défaire engrenage et mauvaises habitudes. Pas à pas, avec persévérance. Donc, démasquons ces aberrations qui excluent, partant d'inégalités perspectives, en passant par les inégalités socio-économiques. C'est-à-dire que quand Marie-Jeanne, en 2007, m'a proposé de faire partie de la cofondation, parce que je suis quand même cofondateur aussi, de Dusanka Handicap, j'ai déjà été, allez, disons, capté par sa perspicacité, par sa ténacité, puisqu'elle y tenait, hein. Et donc je ne pouvais que accepter, d'autant plus qu'on a d'autres relations aussi familiales. Okay. Et donc je l'ai soutenu et je l'ai accompagné jusqu'à l'aboutissement de ses statuts de son lycée. Un grand bravo, s'il vous plaît. Moi, je dois vous dire quelque chose. Je salue aussi maman Jeanne, aussi présente. Je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je suis fière d'être ici ce soir. Est-ce que vous pouvez applaudir pour moi? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin qui est juste à côté, je suis fière d'être ici ce soir? Donc, en tout cas, je vais appeler Madame Nadia Kouta. Elle va venir parler. Je vais vous demander quelques minutes, un peu d'attention, parce que ce qu'elle va venir nous dire ici est très très important pour la femme. Il y a des femmes qui subissent des atrocités en République démocratique du Congo, et dû à ces atrocités, il y a certaines choses qui leur arrivent. Elle va venir aujourd'hui nous en parler. Vous savez venir? Elle va nous parler de la maladie des fistules. Joe. Je voudrais d'abord remercier Marie-Jeanne de nous permettre de nous donner la parole. C'est le mois de la femme. Je trouvais que c'était vraiment important de parler de ce sujet. On se bat pour maintes choses, mais on oublie tout ce qui se passe comme atrocité, comme le dit Madame. Je tenais vraiment à vous en parler.
Alors, c'est vrai qu'on se bat plus sur les enfants, mais les enfants viennent de la maman et la maman a besoin de beaucoup d'attention. Alors, vu que le temps est très court, je vais en quelques minutes vous définir c'est quoi une fistule obstétricale. C'est une lésion du tissu pelvien causée par un accouchement prolongé ou entravé qui provoque une incontinence urinaire ou même fécale, en gros. Sinon, on aura toute la soirée pour en parler. Chez la femme atteinte d'une fistule, l'odeur d'urine et d'excréments est permanente. Et tout cela est une source d'humiliation au Congo. On les traite de sorcières, on emploie tout plein de noms pour humilier ces femmes. Beaucoup ont eu ce problème dû, malheureusement, des viols, des mauvais accouchements, mauvais soins dans le pays. Alors, j'aimerais vraiment souligner cela pour que ces femmes soient reconnues comme des malades et non comme des sorcières. Aujourd'hui, la sorcellerie est soulignée comme si on parlait de chips, hein. Mais c'est des maladies. Il faudrait qu'on en parle et qu'on le sache. Alors, nous l'ignorons, mais il y a plus de 50 000 à 130 000 cas en Afrique. Les conséquences de ces problèmes de fistule, ça peut créer la stérilité, rétrécissement vaginal, infections multiples qui peuvent créer jusqu'à des problèmes dermatologiques parce qu'il y a beaucoup d'excréments, des pertes d'urine et c'est ça qui fait qu'il y ait des mauvaises odeurs et les femmes sont rejetées. Alors, pour que ce combat soit mené à terme, j'aimerais vraiment qu'on pense à ces femmes. J'aimerais qu'on pense à ces femmes malades et non sorcières. Et ça peut emmener à des paralysies des membres inférieurs. C'est sérieux. Par an, il y a au moins 7800 opérations prises en charge avec succès. On applaudit pour ces gens. Alors, il y a M. Human qui a écrit un fascicule sur la fistule, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur ça. Je m'incline sur le docteur Mukwege, qui est un grand combattant sur la fistule au Congo. Sans lui, je ne serais même pas au courant de ce problème. J'ai suivi tout ce que le docteur Mukwege fait, et c'est par rapport à ça que j'ai été touchée avec ce problème de fistule. En tout cas, je l'applaudis beaucoup. Donc on va continuer, on va appeler aussi une grande dame aussi présente, Madame Francine Djema, qui est présidente de l'association Lissa-Lissi Congo Prévention du VIH, le sida. Un sujet aussi, on doit en parler, parce que le sida existe toujours. Est-ce que vous pouvez en parler? Bonsoir à tous. Je me présente la présidente de ASBEL Lissa-Lissi Congo, Francine Djema. Na sepeli mingi na journée ya lelo mpona eloko Marie-Jeanne asali akreaki disanka na 2007 apesaki nga courage mpe ya kosala ASBEL Lissa-Lissi pour la prévention ya VIH. Surtout VIH, c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose de tabou. En 2007, je créais ASBEL Lissa-Lissi Congo. Mais l'ami Boma qui n'a mon commun, je suis là. Amen. Amen. Parce que entre biso, les Congolais, nous avons ignorance qui m'a cassé la maladie sexuellement transmissible. C'est un tabou. Lissa-Lissi Congo a brisé ce tabou-là pour ouvrir quand même un dialogue entre les parents, les enfants et entre nous-mêmes, les adultes. Mais tout le monde croyait qu'ils ne sont pas à l'abri. Mais sache que tout le monde est à l'abri. Pour VIH et la maladie sexuellement transmissible. Alors, dans la création ASBEL Lissa-Lissi Congo, Marie-Jeanne était là, la voix des faibles aussi était là, Julie.
maman la biso Pazalaki, Michel. Et il y avait aussi mes frères et sœurs, surtout ma famille en France, ma soutenir Kingaï et tout, pour le faire. Mais ce n'était pas facile. Les gens qui facilitaient, mais je suis quand même arrivé parce que tous les associés à Moka, tous les associés à la communauté Nabiso. Et voilà, c'est pour cela que je créais cette association pour briser les tabous. Parce qu'il y a un tabou. Si les lots tabouana ezali. Si les lots tokoma médecin. Si les lots tokoma infirmière. Biso moko tosala dans le laboratoire. Donc, ton méca au moins, tu as la conscience. Tu as la conscience, il y a un logo pour ça. Il y a un Marie-Jeanne tout à l'heure. Handicap, c'est ça qui est un autre côté. Handicap, c'est ça qui est un autre côté. Je suis folle habillée. Je suis flou habillée. Mais il y a des actes d'aide. Alors, tu dis comment on va ça sapi. Tu dis comment on va médecin à oyo. Tu dis comment on va laboratoire. Entre Bissot et Toza, on a limité tout ça dans le laboratoire à Belgique. D'accord aussi. Voilà. Alors oui, tout le monde côté à ça dans le laboratoire. Est-ce que possible? En tout cas, maman Francine Gemma, dans tout le monde a une question. Est-ce que les lots y ont une association où ils ont été sida, VIH, ou qui combat ils ont qu'ils devaient réussir? C'est vrai que le combat dans les autres devaient réussir parce que tant on a bandé qui le saut, ceux qui ont la capote, dans le café, dans le zaïko, dans le concert, dans la boîte de nuit, basse mi bas dans le zoité. Mais si quoi il va bien en Francine, est-ce que ma capote est ça? Donc c'est que l'évolution est ça. Merci maman, en tout cas un grand bravo. Merci parce que oh il m'a tout maintenant c'est un coussin. Merci. Ok, merci à tous, bonne soirée. Elena Matundou, la présidente du groupement de femmes africaines Jefaya. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Tout en rouge. Bonsoir, Miss Elena. Bonsoir, Ricardo Young. Passez le micro. Merci. Bonsoir, je m'appelle donc Elena Matundou. Je suis la présidente de l'association Jefaya, qui est le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Ce soir, je remercie très profondément Marie-Jeanne de nous avoir invités. Et vraiment, je salue son action parce que je pense que Marie-Jeanne est une femme très courageuse. Je sais qu'elle a bon cœur, mais ce soir, je découvre encore une femme courageuse et qui vraiment a décidé de prendre les choses en main au Congo pour aider les personnes. Et pour ça, vraiment, Marie-Jeanne, donc pour moi, tu es une fierté. Et je pense qu'elle mérite encore des applaudissements. Le groupement des femmes africaines intégrées et actives est né d'une réflexion, comme j'ai pu entendre tout à l'heure de ma collègue, du fait que la femme africaine n'a jamais été vraiment considérée en tant que telle. Longtemps, elle était considérée comme celle qui devait être derrière les fourneaux, élever les enfants, laisser ça à la maison. Mais moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Je suis arrivée en Belgique pour faire mes études. Et une fois mes études terminées, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai commencé à faire partie de cette société. Et je pense que la plupart d'entre nous ici, les femmes qui sont présentes en tout cas, font partie de la société et je crois qu'elles aimeraient aussi quand même qu'on tienne compte de ce qu'elles font. D'où notre idée de créer cette association, la promotion de la femme africaine, congolaise, plus particulièrement évidemment. Et l'objectif donc de l'association, c'est de mettre en avant ces femmes pour donner une autre image de la femme qui est arrivée ici donc, pour faire ses études ou pour accompagner son mari ou quoi. En tout cas, désormais la femme africaine compte et fait partie de la société. Alors nous avons, si je peux dire, deux volets. Donc nous soutenons effectivement des actions comme l'association de Marie-Jeanne ou d'autres associations qui sont ici, par l'information, sensibilisation et nous avons surtout un réseau qui fait que nous partageons cette information à un très grand nombre de gens.
Beaucoup de gens sont souvent surpris de découvrir, tiens, les femmes africaines, elles bougent. Ben oui, elles bougent. Elles sont là, elles font partie de la société. D'où nous avons créé un concept qui s'appelle The One. C'est The Women of Afropolitan Network. C'est une plateforme qui présente les femmes qui ont une success story. Et j'ai découvert des femmes extraordinaires, des femmes africaines extraordinaires qui font des choses où on ne les attend pas. Il faudrait venir que vous puissiez découvrir un peu ce que les femmes africaines font aujourd'hui, parce que beaucoup de gens les oublient, beaucoup de gens n'en parlent pas. Et cette plateforme est là pour justement les mettre en avant et pour que la société les regarde aussi autrement. Un autre volet de l'association, donc c'est la promotion de la femme africaine, mais en Afrique. Il y a quelques années, j'ai eu la chance, je l'appelle ça une chance, de rencontrer le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, c'est l'homme qui répare les femmes. Parce que tout le monde est au courant, je pense, des drames qui se déroulent à l'est du Congo. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé, mais docteur, d'ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous a dit en parler et pour que les gens n'oublient pas. Alors, avec l'association, nous avons pris en main donc le devoir d'informer les gens. Et c'est arrivé, ça a commencé en 2012, juste après la tentative d'assassinat sur le docteur. Comme ça, nous avons décidé de faire en sorte que le docteur puisse être nominé pour le prix Nobel de la paix. Et nous avons commencé notre campagne. Et cette campagne, voilà, elle a fait effet boule de neige, voire même qu'aujourd'hui, nous a un peu échappé parce que le docteur est connu, même reconnu dans le monde entier. Nous avons contacté tout le monde, je pense, nous avons écrit des courriers. Nous avons fait du lobbying de façon femme africaine en tout cas. Nous avons fait du lobbying pour que le docteur soit connu dans le monde entier. Et aujourd'hui, je pense que s'il a reçu le prix Sakharov 2014, c'est en partie aussi grâce au travail des femmes africaines qui nous ont soutenus dans cette action. Le docteur Mukwege dit toujours que si l'Afrique doit avancer et arriver un jour à son apogée, ce sera grâce à la femme africaine. Alors c'est pour ça aujourd'hui, mes chers compatriotes, mes chères sœurs, mes chers amis, vous avez une force entre les mains, ne l'oubliez pas. Même si vous faites une petite chose, vous devez savoir que cette petite chose, elle compte car c'est nous qui avons cette force en main. Nous avons un pouvoir. Donc regardez, ces femmes qui ont des associations, qui font des petites choses, mais ces petites choses vont créer des fleuves, elles vont créer l'océan. Donc je vous encourage, je vous exhorte à continuer, mes chères sœurs, parce que voilà, le pouvoir, c'est nous qui l'avons en main. Merci beaucoup. Bonsoir les mamans. Bonsoir. Bonsoir les messieurs présents. Bonsoir. Je m'appelle Madame Toile Aline. Je suis la coordinatrice de l'association avec ASBEL, Action de bien-être communautaire. La BEC, c'est une association qui a été créée par mon initiative à la demande de la population bénéficiaire des actions que j'avais à mener lors de mon mandat politique. En 2006, je me suis rendu au Congo et la population a émis le fait de relancer les activités déjà dites. Et c'est ainsi que la BEC a été créée. Et cette association a été créée avec le soutien de quelques amis belges et africains. La BEC a deux volets d'activités. Activité nord, volet nord et volet sud. Volet nord, c'est ici en Belgique. Et volet sud, c'est au Congo. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par vous remercier de nous avoir invités à cette soirée et de nous avoir donné l'occasion de présenter nos différentes associations ONG qui ont pris la résolution d'apporter un peu de bonheur à leurs frères et sœurs du Congo dont la situation laisse fort à désirer. Telle est notre association ASBEL ONG. Elle opère sur tous les faubourgs de Bamou, village de Nsele,
éloignés de Kinshasa. Et même au-delà, car notre association travaille dans une même synergie avec la SEM, accueil et secours de l'enfant et des mères. SOS Enfants et ASEM sont établis respectivement à Kinshasa et à Goma dans les Bas-Congo. Cet ensemble de ces deux associations sans but lucratif organise toujours soirée action collecte d'aide à Waterloo. Et c'est à la paroisse Sainte-Anne et à l'école libre de Sainte-Anne que se passent ces soirées tous les 2 ans. Les objectifs principaux poursuivis par nos associations gravit autour de 100 enfants auxquels il faut assurer un avenir. Et aujourd'hui, dans le contexte de crise généralisée dans la RDC, nos mamans payent un lourd tribut. Elles sont souvent tout le poids de la maison, trouver à manger pour leurs enfants, car la pauvreté étant très élevée dans nos pays, beaucoup d'hommes et de femmes espèrent qu'on les aide à s'en sortir. Et les gens qui connaissent nos associations comptent ainsi beaucoup sur nous. C'est le même combat que SOS Nos Enfants de Kinshasa Mbangou. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation ce soir, qui a été lancée par J100K Handicap ASPN à l'occasion du mois de la femme. La situation dans laquelle vivent certaines femmes dans les autres coins du monde nous oblige à nous mobiliser pour pouvoir agir et leur venir en aide. Ce soir, nous sommes réunis pour la femme handicapée en RDC et plus particulièrement à Kinshasa. Je suis Julie Ndawele, présidente de l'association La Voix de Faible. J'ai une lourde responsabilité, celle de représenter la voix de faible, de porter son message et de les représenter là où le devoir m'appelle. La voix de faible, c'est ici et ailleurs. Nous sommes présentes en Belgique, en RDC, au Gabon et en Guinée-Conakry. Dans notre association, beaucoup se posent la question, qu'est-ce que nous faisons? Premièrement, nous luttons contre toutes sortes de discriminations. Nous sensibilisons les autorités et l'opinion publique à des causes précises, telles que le HIV-Sida, la malnutrition, la mortalité infantile, l'injustice, les discriminations, les violences faites aux femmes, la parité. Nous luttons aussi contre l'ignorance en militant pour l'accès à l'éducation et aux soins de santé de base pour tous. Nous faisons aussi la promotion de la femme africaine, la femme entreprenante. Nous luttons et nous faisons la promotion pour la culture et l'identité africaine qui se perd. Ici en Belgique, nous faisons quotidiennement de l'accompagnement administratif, social et psychologique des personnes d'origine étrangère pour pouvoir faciliter leur insertion socio-professionnelle. Mais dans la plupart des gens que nous recevons quotidiennement, généralement ce sont des femmes. On s'est dit soit parce qu'elles sont plus faciles pour demander de l'aide, ou bien c'est elles qui portent le poids de la pauvreté. Ce soir, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes ici pour la femme handicapée à Kinshasa, car J100K Handicap a élaboré un projet de formation pour ces femmes. Un projet de formation en cuisine, en informatique et en coupe et couture. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de vos dons. Nous faisons appel à nous avons besoin de dons matériels, machines à coudre, des gaufriers, friteuses, les PC, les ordinateurs, imprimantes et tout autre, pour pouvoir venir en aide afin que ce projet puisse voir le jour. Pourquoi nous avons choisi ces femmes par rapport à d'autres catégories de femmes qui souffrent aussi également? Parce que ces femmes subissent une triple discrimination. Premièrement, parce qu'elles sont nées ou elles ont un handicap.
Vous savez bien qu'en Afrique en général et au Congo en particulier, quand une personne a l'handicap physique, ce sont des enfants, souvent c'est une honte, ce sont des enfants qu'on cache et on attribue souvent l'handicap à des causes, on donne des explications irrationnelles et on ne donne pas souvent des causes rationnelles. Et deuxièmement, du fait qu'ils ont le handicap physique, la société leur a attribué l'handicap mental, puisque la personne a un handicap physique, n'a pas été à l'école, n'a pas été instruite, donc c'est une personne pour finir subit un double handicap. Et le troisième handicap, du fait de genre, ce sont des femmes. Donc c'est pour cela que nous avons choisi d'aider ces femmes. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous comptons sur votre générosité. Je vends des tickets de tombola à 5 €. Il y a des prix. Donc je vous incite à acheter ces tickets. C'est pour une bonne cause, pour pouvoir contribuer à la réalisation de projets du Sanka Handicap. Donc voilà, il y a le menu qui sera servi là-bas. Et Malobi, Oizam Mouké, Tokabola Pé. Bon appétit. Et la soirée va commencer. Joe. Yagala Nujo. Pour un photo Matsami, nous pouvons ça l'appeler comme RDC. Joe, il y a des sanatans où il y a un événement. Et ça va événement, il y a qui a makina. On y est quand même, on le dit, Joe, à part enveloppe, mais on dit nous à la soirée, nous sommes ni motivés. D'abord, l'idée est géniale. On a un musicien qui est handicapé. Il y a une idée à vous, ça vraiment génial. Tant qu'on a mis à tiens au courant de ma solo, on a le bâti dans le boucanate. Donc, il faut être à présent. Na pesa au ngana zana ngo pona ba handicapé nyonso bazana na Congo. Merci Joe. Pour mettre la table. Na beto fele ana misa ko ba. Na ko pona ngai. Bon, Joe, pourquoi vous avez accepté de venir jusqu'ici? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bon appétit. Venir ici, c'est quand j'ai compris la vision de Marie-Jeanne, je me suis dit que c'est la même vision que je partageais, de s'occuper des enfants démunis et des femmes. Elle, c'est plus vers les femmes avec handicap et les enfants avec handicap. Moi, c'est les enfants démunis et entre autres les enfants avec handicap. Et j'ai compris une chose, pour que la vision se réalise, on doit travailler en synergie. Et c'est pourquoi je me suis dit que rien que par ma présence et partager avec les autres et entendre ce que les autres font, nous pouvons être, comment on dit, comme les 5 doigts humains. C'est ça. Bravo. Merci, en tout cas, continuez à œuvrer pour tous ces enfants qui ont besoin de vous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir Maman Karine?